En Afrique, de nombreux pays mettent en place des politiques de couverture santé universelle pour venir en aide aux populations indigentes. Certains pays comme le Kenya sont en avance sur le continent. D'autres créent des programmes qui permettent aux populations vulnérables, notamment des zones rurales, de se soigner à 1 $ par mois. Augustin, un hypertendu et sans ressources pour se soigner, se rend une fois par semaine à l'hôpital de Tongébé à Yaoundé au Cameroun, l'un des rares hôpitaux où il existe un programme d'aide aux malades indigents. J'ai intégré ce programme parce que je n'arrive pas à atteindre les deux bouts. J'ai fait le secteur informel. Je n'ai pas les moyens. J'ai une grande famille. J'ai une famille de 7 enfants et 4 petits-fils. Mes moyens ne me permettent pas de me soigner. Des malades comme Augustin, le personnel médical accueille des centaines par jour et peu de patients ont une assurance maladie. Nous avons beaucoup de personnes qui sont incapables de payer des médicaments et les frais médicaux. Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin de médicaments. On compatit, mais nous sommes incapables de les satisfaire parce qu'il n'y a pas de couverture santé universelle. Au Cameroun, le gouvernement et la firme pharmaceutique Norvatis ont initié un programme d'aide aux malades indigents qui permet de soigner les maladies non transmissibles telles que le diabète, l'hypertension, les cancers des seins et les maladies respiratoires chroniques. Il y a un impact fort déjà pour ce programme-là au niveau du Cameroun, qui est le premier pays où nous l'avons lancé. Le Nigeria emboîte le pas au Cameroun et nous espérons toucher au niveau du Nigeria au moins 5 millions de personnes. Beaucoup d'autres pays montrent un intérêt. C'est le cas par exemple du Burkina Faso, c'est le cas du Ghana, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et nous espérons que d'année en année, le programme pourra toucher un maximum de pays, un maximum de populations dans nos régions. L'OMS évalue à plus de 110 millions le nombre de personnes en Afrique qui n'ont pas accès aux soins de santé de base. Face à cette alerte, les professionnels de la santé, les ONG, la société civile et le secteur privé ont engagé à Kampala en Ouganda une réflexion sur la nécessité pour les États africains de mettre en place des politiques de couverture santé universelle pour aider les populations à faible revenu. Le Kenya a déjà une longueur d'avance sur les autres États. Les Kenyans savent qu'on veut atteindre la couverture santé universelle. Le président veut que tout le monde ait une couverture santé universelle et ça doit se faire avant 2023. Maintenant, comment va-t-il faire si nous n'avons pas de ressources? Le pays n'a pas de ressources et 80% de la population travaille dans le secteur informel. Comment recouvrer les taxes pour assurer leur santé? Le principal défi pour les États africains reste la mobilisation des ressources financières pour l'achat des médicaments et leur acheminement, notamment dans les zones reculées où les populations n'ont généralement pas accès à des services de santé.